Eh bien, bonjour, chers amis vous qui nous suivez donc jour après jour sur les ondes de la radio La Voix de l'Espérance, et vous aussi qui nous suivez sur les deux plateformes YouTube, Facebook, et même sur notre Hope Channel télévision, Polynésie. Merci infiniment à chacun d'entre vous d'être présent jour après jour, que ce soit en direct, que ce soit aussi en différé. Merci d'être là à l'écoute de la parole de Dieu, et aussi une très cordiale bienvenue à chacun d'entre vous ce matin. Eh bien, merci aussi à Tofiti qui est là en tant que technicien. Merci d'être présent aujourd'hui, et nous voulons louer le Seigneur pour ta présence, et nous rappelons aussi, j'ai oublié que nous sommes en direct bien sûr sur la radio La Voix de l'Espérance. Vous pouvez nous appeler au 49 45 59 60. Donc voilà un peu pour les informations. N'oubliez pas aussi ce soir, vous pouvez aussi être là pour notre étude biblique en ligne, et animée par Tatiléa, et vous pouvez écouter les messages en français et en tahitien par Pasteur Gilles et par Pasteur Paul. Et ensuite la troisième phase, à partir de 20h, eh bien c'est la phase peut-être très importante, où vous pourrez poser vos questions en français ou en tahitien, que ce soit sur la radio, que ce soit sur les réseaux sociaux. À 19h ce soir, n'oubliez pas. Demain aussi, nous serons en direct, et à partir de 9h25, oui, 9h25, oui, c'est bien ça. Et alors demain, c'est une journée spéciale pour chacun d'entre nous. Nous avons eu cette circulaire de la mission qui nous demandait dans nos familles, dans nos groupes d'amis, peut-être si on est entre amis, attention aux gestes barrières, de prier, d'intercéder pour des thème qui vous tient à cœur, et aussi le thème principal sur la santé, et tous les personnels qui sont au contact de la maladie du coronavirus. Ok, voilà, et ce sera un sabbat jeûne, et demain nous aurons 3 temps de prière pour intercéder demain matin, et nous voulons remercier le Seigneur pour ces 3 temps de prière. Eh bien, chers amis, j'aimerais aussi ne pas oublier nos pasteurs qui sont là. Et merci à Pasteur Aymana d'être là ce matin, fidèle au poste, et très cordial bienvenue à toi, et merci d'être là ce matin. Yorana, mon frère Georges, le plaisir est pour moi d'être parmi vous ce matin. Salutations à toi, à toute l'équipe. Merci aussi à la technique, et voilà, salutations aux fidèles internautes qui nous suivent sur les ondes de la radio, que ce soit sur nos plateformes Facebook et YouTube. Que le Seigneur nous bénisse encore pour ce moment de partage que l'on aura. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Aymana, d'être là. Ensuite, nous avons Sylvie. Sylvie, bonjour à toi, et merci aussi à toi d'être là. Très cordial bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation de ce matin. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe, et que nous puissions passer un bon moment encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Et chers amis auditeurs, bonjour aussi à vous. Et enfin, notre pasteur Hiro, Yorana, pasteur Hiro, merci d'être là, et très cordial bienvenue à toi aussi ce matin. Yorana agata choti yorana gat urmetur imonata tu hine Sylvie maruru mai te pahonor amai ite ne teme protato teme fan o te no tato yen hetato ye he protato yen hetato ya apara we hawatrua ya marmar mai 18 tumu para o tato e o amui mai ya totru mai ya mai teme tietu ya tato wat o te far o meni te mo fan hora ya mai te ato mai tietu ya auto te va hai tira o to itno nora. Merci beaucoup pasteur Hiro pour d'être là. Alors j'aimerais comme d'habitude, nous allons commencer avec la prière, et c'est pasteur Hiro qui nous unira dans la prière. Merci beaucoup. Te atua tomato watua, tomato fatu maruru no te ene mahana api,
Maruru no te whanau atu o tau e horo o mai nei. Ianen he mato, ianen hei haamata i te ene mahana nārtu, i te ene mo tunupura, te ene mo hapi a o tau e veisho mai nei. Wariro ia e tauturu ai mato, e hapi ai mato, i whahamana ora ai mato. To mato ra ai te whenua nei, na oe e rat ai nei, na oe horo o mai nei te pūai, e te ene pepe te hia ai nei mato, ianen he oe ia tono mai o te mana o te waru o mai te ianen he o iarat ai tomato ni mamana. Ia mara mamato i te mo mea ato o tamato e aparo a mui tēne pepero to i tēne whanhora. No ira, ha mai te tate te hei o i mato tēno atu i te mo atat o te whaar o mai ni tēne whanhora. Ianen he ato mato i ha mai te hia roto i te mo parawat o tamato i opere atu i tēne pepe. Tamato te iene kore, iani tu e mato roto i te o ietu tomato whaur here mau. Amen. Amen. Donc voilà, nous avons donc le privilège cette semaine donc de voir cette 6e leçon et voir d'autres leçons donc tirées donc du maître donc de Jésus. Eh bien, j'aimerais demander donc à Pasteur Imana de bien vouloir nous faire un résumé. Alors soit d'hier, soit de la semaine, un résumé donc pour nous, afin de pouvoir rafraîchir un petit peu notre mémoire avant de démarrer celle d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Pasteur Imana, et ensuite Pasteur Hiro. Cette semaine, nous avons vu, parce que voilà, la leçon de cette semaine, c'est une continuité de celle de la semaine. À noter que voilà, on avait pour titre Jésus, le meilleur enseignant, le meilleur rabbi, et ça on l'a très bien vu depuis le début de notre étude de cette semaine, le début de nos moments de partage. Et arrivé à la leçon d'hier, eh bien on s'était basé sur un passage du Nouveau Testament. Et donc on a étudié ensemble l'histoire de cette femme cananéenne qui prie de délivrer. Et donc, l'histoire, elle est relatée dans Matthieu chapitre 15, à partir du verset 21 au verset 20, aussi dans l'évangile selon Marc. Marc, chapitre 7, verset 24 à 30. Avant d'interpréter le passage, eh bien, on a appris un moment, le contexte historique, le contexte culturel de l'époque. Car pour une meilleure interprétation de la Bible, eh bien, il nous faut regarder à son contexte. Donc déjà, par rapport au contexte, eh bien, Jésus était dans un territoire non juif. Et à l'époque, les Juifs, eh bien, n'avaient pas de relation avec les païens ou les non-juifs. C'est un point très important à souligner parce que, eh bien, cette vision des choses, eh bien, va se traduire dans leur attitude, dans leur comportement vis-à-vis des païens. Et un autre point important dans l'étude du contexte, il s'agissait alors de la femme. La femme, à l'époque, eh bien, elle avait un statut inférieur, elle n'avait pas vraiment droit à la parole. Mais dans notre histoire, on a vu l'échange qu'il y a eu entre Jésus et cette femme. D'ailleurs, on a souligné une différence dans le comportement de Jésus. On voit un Jésus dur dans sa manière de parler, et c'est un comportement qu'on n'a pas l'habitude de voir chez lui. Donc pourquoi a-t-il agi ainsi? Eh bien, pour montrer aux disciples que c'est exactement de cette manière que eux-mêmes, eh bien, ils traitaient les païens et qu'il y avait quelque chose à corriger dans ce comportement. Et ça, on va le voir par la suite lorsque Jésus dira à cette femme, « Ta foi est grande ». Une grande leçon pour les disciples qui, sans se douter de rien, eh bien, ont négligé cette femme qui avait une foi, on pourrait dire, qui surpassait la leur. C'est d'ailleurs une leçon que j'en tire pour moi personnellement, mais aussi pour chacun d'entre nous. Parce que voilà, notre attitude détermine souvent aussi notre capacité d'influencer autrui. Mais si on a cette attitude critique, dure, arrogante, c'est sûr que là, eh bien, ça va repousser les gens qui s'approchent de nous. Même si je suis capable de faire de beaux sermons, de témoigner par de belles paroles, le message que je vais circuler, ça va moins passer chez l'autre parce que voilà, ils vont regarder à mon attitude. Et Jésus désire que nous soyons des sources de bénédiction pour le monde. Donc, pour que cela soit fait, eh bien, on voit bien au travers de l'histoire étudiée hier qu'il nous faut déjà apprendre à accepter notre prochain. Donc voilà un peu, Georges, sur quoi a tourné notre discussion d'hier.
Ok, merci beaucoup. Donc, Pasteur Emana, donc Pasteur Hiro. Donc, soit un résumé d'hier, soit un résumé donc de la semaine. Merci beaucoup à toi. Rumait e hea potor a hoa e a te hapi a o te tuata papahia mai e tātou toitu a tēne hepetoma. Te i tēnei e tātou te hapi a no tēne hepetoma, nā ora te tei atua hapi a no o mai tēne orometua haua tuiti mai te oihoi o ietu me tia. Uha amata mai tātou ma te tuata papai te parau no atamura o ewa, te mo ohipa i rawe hia, e haua tura ohipa ta te whatu, tā te metia i rawe e te iene mau tātou o te wharere mei te mohiwi. Wa aparo atu o tātou te parau no iatopa, o papara atu o tātou te parau no te iene rapi, te iene rapuni, te iene whatu, te iene orometua haapi. Muri mai uhara mai tātou i te iene bahine atitana ana. E te iene mahana e paraparo i tātou i parau no te iene tātou parte mai o iohoia te veira te mo ohupa, te veira te mo hapira o tātou nen he e rite mera toi te iene mo tāta, te iene mo tātou te wharerei i te iene orometua mai te airoa o iohoia ietu. E hau atura, wahio mai a tātou i te mo hapira o tātou ne o tā ietu i aro te hapi i hano i tera mo tātai te rāratau, me a tātou atu ora i tēne mahana. Te i tēra tātou e te mo tēme, te paraparau na i etu i te mo pipi, te paraparau atu ora i etu i te mo tāta e tene, te mo tāta no rāpai au. E nārato i tēne mo whareira to i etu i tēne mo tāta, wanin hei tātou e iriti mai te mo hapi a, e i tauturu rai a tātou i tēne ano tau e orahi ane tātou. Wariro i e tēne mo hapi a, hapira e tua o tātou whatuhina aru horo o mana tātou, wariro e tauturu e a tātou, e tēne mahana e whanau ahua tātou no te mea, nārato e tēne tātou o pārti mai o, wanin hea to e tātou e riti aho mai ati te moha hapira, e tauturu ahua i a tātou o tātou o te orai te ano tau trapa, i te momano hapatura, no te moha hapira ato e tuata pahia mai tātou, i roto i duru anau tēne hepetoma i rā tere mai, maruru mai. Ok, merci beaucoup donc Pasteur Hiro aussi donc pour ce rappel. Hein. Alors et Pasteur Hiro donc l'a annoncé. Hein. Aujourd'hui donc nous allons voir un petit peu cet épisode où de Bartimée hein, avec Jésus, cette rencontre de Bartimée avec Jésus, qui se trouve dans Marc chapitre 10 verset 46 à 52. Nous lisons donc, je vais lire. Hein. Ils arrivèrent donc à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Alors je ne vais pas crier comme lui. Hein. Voilà, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alors plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent donc l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Eh bien l'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse? Eh bien, Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Donc, Sylvie et ensuite Pasteur Hiro, qui a guéri Bartimée ou bien qu'est-ce qui a guéri Bartimée? Qui ou quoi? Merci beaucoup Sylvie d'abord et ensuite Pasteur Hiro. Merci Georges pour cette question. Eh bien, qui a guéri Bartimée? Je crois que c'est clair par rapport à notre lecture de ce matin, c'est Jésus. Mais toujours comme pour la femme d'hier, la femme cananéenne, c'est parce que Bartimée avait également une très grande foi. Il connaissait qui était Jésus, même s'il était aveugle. Et c'est pour cela que dès qu'il a entendu dire que Jésus s'approchait de lui, eh bien, il s'est empressé donc d'interpeller Jésus. C'était les seuls moyens qu'il avait, puisque étant aveugle, il ne pouvait peut-être pas courir vers Jésus directement, mais il a vraiment appelé de tout son cœur.
il a appelé par le nom fils de David, Jésus. Donc, ça montre bien qu'il savait exactement qui était ce Jésus et que Jésus pouvait le guérir. Et puis, on voit ensuite que la foule a encore constitué un obstacle. Il y a beaucoup de rapprochements avec l'histoire d'hier de la femme cananéenne. Donc, là encore, cet aveugle a dû se sentir méprisé, rejeté, même maltraité par la foule. Mais il a persisté, il a encore interpellé Jésus pour lui demander la guérison. Et sa détermination, là aussi, a eu du succès, on va dire. Et on peut voir également la grande compassion de Jésus parce que, à mon avis personnel, quiconque interpelle Jésus de cette façon recevra une réponse positive. Et c'est ce que Jésus a fait. Et pourquoi encore je peux dire que ce Bartimée avait une grande foi? C'est parce qu'il a jeté son manteau avant d'aller vers Jésus. Et pour un mendiant, le manteau, c'est vraiment quelque chose de précieux. Peut-être qu'il dormait même sur ce manteau. C'était peut-être un matelas pour lui. Et bien sûr, ça lui servait à être au chaud s'il faisait froid. Donc, il a même délaissé ce manteau qui était le bien le plus précieux qu'il avait, je pense, pour aller vers Jésus parce qu'il savait que vers Jésus, il allait avoir quelque chose d'encore plus précieux que cette vie qu'il avait de mendiant, de personnes méprisées sûrement, mais qu'avec Jésus, il allait tout avoir. Et ça nous interpelle aussi, nous. Est-ce que nous avons une foi de cette qualité? Est-ce que nous sommes prêts aussi à jeter notre manteau, à abandonner notre manteau, qui peut représenter beaucoup de choses, nos biens, tout ce que nous aimons, tout ce qui nous accroche vraiment sur cette terre et qui nous empêche peut-être de mettre nos priorités en Christ? Est-ce que nous sommes prêts aussi à jeter tout cela parce que nous nous focalisons sur Christ, parce que nous savons que Christ peut être la réponse à tous nos besoins? Merci beaucoup Sylvie donc pour ta réponse et pour ce bel indice donc de foi. C'est bien de dire il a eu la foi, mais voilà, il a jeté tout ce qu'il possédait pour aller à Jésus. Donc Pasteur Hiro, la même question, qui a guéri Jésus et aussi qui a guéri Bartimée et qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a guéri aussi? Merci beaucoup Pasteur Hiro. Maruru mai tai mita te tuhine silwe faitera te vai hoara ti te momena he fau te amuno nyan hino te hoia vahine atitan ana tene rotoi trau ata o na vai faura te ne tato parte mai o i rotoi te ne fan horati ne amu te hiara te ana te e protato e matapo te na orte amu e matapo te trato na ora ai tona i tera yetu trara te whaara ona i te mot ata e maniniara nā tihitiana, mi te mea ara te veira te ene tata, e o vei te ene tata. E nā ora pai te moira vai, nā ora pai te ene tata matapoe a ietu e tamarina, tamaitina tāwita. E hata te ria, e hapa pūmaira i ana. Te ene tata o ietu, e reno to e tata noa o ta te ene tata matapoe whaara ono. Wo i te pāpū mai teira tēne tatamatapu o vai maua o ietu. Ia whaitina ona i tera parau e tamaitina tāwita, no te mea ua porohi ana e te veira tu e whaora, e o vai tera whaora, ho e hua ai, ho e tamari i te ie no o mai a tāwita. Trai ato nāu ho ona e pia ia ietu, wo i te hohonu, wo i te pāpū mai tēne tatam parte mai o o vai o ietu o iahoi ona te whaora, nen he ona whaora i te mo tatamatapo. Tēnei o te awira nā vai whaora i ana. Paramau, nā te mana no o mai i a ietura, tā rā tēnā ora pai tira wā pēa hurumapiti, tēnā ora wā parawatura i ietu i ana, haere, waora o i tōhu aro. Tā rātou nā ora paramau, te veira te mana no o mai i a ietu. E i tērā tērā mana nen he, e amatara i te whiwhi me te peu, aita tātou
e tura e to tātou tia turi rā, I roto I a ietu. O te mea e hau, ietu e rawa I te tei hupa no tātou, e hau tātou I a tia turi papu e ne he ietu e whaore a tātou, ne he ietu e tauturi a tātou. Te daora ietu I te pahono I a parte mai au, o ia mau, haere no te mea, wa whaora tō e whaaro I te rira mai, I te rira whiwhi o tā o e whaare reine. Trāpa ia prauna hia, Ngā rai mō prauna he prauna o tēne tata matapo, e prauna hia to hupa o tāna I rawe, te nā ora e me tuo. Tātou nā ora, ai tōna e tāwara I te mō tāta nā tihitiri ana. O te mea, wo I te ona ia whaaro mai e tu iana. E I te mo I e tu iana, no te mea, wo I te I e tu I te whaaro no tēne tata matapo. E te mea I o tāna hina aro, e eo I e tu I a whaaro mai, eo I e tu I te mei, no te mea, mo papu iana. Ai te tōna mona au e tu tā preperera. O I te ona me te pau e wharere mai e tu iana, e whaora maua I e tu I roto I te ine whiwhi I ora hia iana. Trāpa ia, te pahanora amata mua no te reira ui a, no tātou hapuri ano tēne hana. Maruru mai te. Merci beaucoup, Pasteur Hiro, aussi pour ta réponse. Hein. Alors, Pasteur Imana, donc, on voit la guérison de Bartimée, mais ça, c'est l'histoire, hein, c'est un fait, et donc merci Seigneur pour cette guérison. Mais est-ce qu'on aurait pu imaginer Bartimée refusant cette invitation de Jésus? Viens, il t'appelle. Est-ce qu'on on peut imaginer le scénario? Et est-ce qu'aujourd'hui, nous aussi, nous sommes comme Bartimée, nous allons à Jésus, ou bien est-ce qu'on aussi on peut imaginer le scénario où on veut pas aller voir Jésus? Nous avons un appel, nous accueillons d'abord l'appel. Merci beaucoup. Yarana, bonjour. Yorana Georges. Ah, je ne t'entends pas. Allô, Yorana Georges. Allô? Oui. Allô, plus fort s'il te plaît. Yorana Georges. Oui, c'est très doucement, mais vas-y. J'espère que les auditeurs nous entendent. Allô, Yorana? Oui, Georges. Oui, vas-y. No tomono hamuti te to auto no te to hini a orumituoma te turu no ormono orumituoma hamit on tra mono tra to hini te turu toro tape mono hiroma ta to hini happy dato no te ha o tatra ona tra me hakta tatra ona tra hara te to tono trata por pro ma ta hiro pro or pahihi atra me happy dato no tape huru si matapo wo atoro faro tu ane wo mitapati me tu ne te fatu ya horo to me no tu te mo haripur puga te mo na teriano ya me te to ya auto hamite to tanga pro ya hati te hi te o te tu ya hanana Georges. Merci beaucoup mon frère d'avoir appelé, hein, voilà. Il vient donc confirmer les commentaires donc de Sylvie et de Pasteur Hiro. Hein. Donc voilà, Pasteur Imana, merci beaucoup pour ton appel. Pasteur Imana, donc est-ce qu'on peut imaginer Bartimée refusant donc l'invitation de Jésus? Allô? Oui, c'est bon. C'est bon, d'accord. J'aimerais saluer également celui qui vient de me téléphoner, et vraiment que le Seigneur te bénisse encore plus. Hein. Merci pour ton contribution. Donc, par rapport à ta question, Georges, il m'est difficile de penser qu'il refuserait l'aide de Jésus. Pourquoi? Parce que, eh bien, c'est lui-même qui a demandé à Jésus le secours. Et lorsqu'on regarde bien à l'histoire, hein, Bartimée ne voulait pas seulement la guérison, mais il voulait celui qui guérit. Il voulait que celui qui guérit fasse complètement partie de sa vie. Parce qu'on on le voit très bien à la fin du verset 52. Dès qu'il fut guéri, il n'a pas oublié Jésus. Hein. Le verset nous dit qu'aussitôt il se mit à le suivre. Donc lui, il voulait vraiment avoir cette relation avec Jésus. Et dans notre histoire, alors que Bartimée entend que c'est Jésus qui passe, que fait-il? Il crie. En d'autres mots, Bartimée est en train de saisir l'occasion qui se présente à lui. Pourquoi? Parce qu'il veut être guéri. Il saisit l'occasion. C'est ce qui est d'ailleurs une grande leçon pour nous aujourd'hui, sachant que demain, eh bien, ne nous appartient pas. On n'est pas sûr de ce qui peut arriver demain. Peut-être que c'était le seul moment aussi que Jésus allait passer par là devant lui. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire?
il va saisir l'occasion. Et c'est là où on revient à ce qu'a souligné notre sœur Sylvie par rapport à la foi. La foi, lorsqu'on analyse bien les choses, la foi est accompagnée d'une action. C'est la foi, cette détermination qui a poussé Bartimée à ne pas rester assis seulement, mais à aller jusqu'au bout de ce qu'il souhaite. Donc, voilà un peu, Georges, ce que je peux dire par rapport à ta question. Oui, et nous, est-ce qu'on peut imaginer, nous refusons aussi l'appel de Jésus? C'était la deuxième partie de ma question. On ne peut pas imaginer Bartimée parce que, bon, ok, Bartimée, il a suivi Jésus. Hein? Et nous aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer qu'on ne suit pas non plus Jésus? Il peut y arriver des moments où, voilà, on est amené dans des situations, même sans faire exprès, oui, on tombe aussi dans ce seuil où on rejette involontairement, mais lorsqu'on se repose en question, eh bien, c'était vraiment des occasions que le Seigneur nous donne de pouvoir peut-être corriger certaines conceptions que l'on a eues par rapport à des personnes, par rapport à des situations. Et ça, on le voit très bien dans l'histoire, lorsqu'on s'intéresse à toutes ces personnes qui faisaient taire Bartimée, et comme l'a souligné notre sœur Sylvie tout à l'heure, parfois je peux représenter cet obstacle. Et lorsque Jésus va prendre le temps de s'arrêter et de demander à cette foule qui faisait taire Bartimée de l'amener à lui, là c'était vraiment, comment dirais-je, c'était vraiment une occasion pour eux de se remettre en question. Donc oui, il peut y arriver certaines situations où voilà, on va agir de cette façon. Ok, merci beaucoup, pasteur Emana. Pasteur Hiro, est-ce qu'on peut imaginer Bartimée n'allant pas à Jésus, et nous aussi, est-ce qu'on peut imaginer aussi que nous, à un moment donné, on ne va pas aussi à Jésus? Et que faire, bien sûr? Maruru tēne uira. No tēne tātou parte mai o, pro tātou atamata pō te i. Ko e atamata pō, whai tuene he pahono no te mea aitea wai matapo ene rato i tō unei rora. Me ti teira mō te mea, ia maina hia tō tātou mō mata. Te mea o tātou hin aro, ia nen he hoa i enen he. Ia nen he tō tātou mō mata, ia ara, ia i te whahaua. No te mea, i orana tātou roto i tō eurora aita tātou i tēne, e ere i te whanhora whahia hia. Whanhora mai te roto i tō tātou ni rora. Tēnei, no te praura e nen he tēne tāta e pāto i tirira mai te, mea whiwhirua no te mea, te tiaturine o roto i tō naura, te momhana atua hina aro hei hia e ana o i hoi, ia i te ara wa ahau tōna mamata ia i te whahua. Tēnei, i hau meira roto i a tātou i te ano tō tātou. Para mau, me pe e parau, me arheira atu mot ata aita rātou e hina aro ia i tu no te aha. No te mea, te au no ara rātou i roto i tō rātou ora. Te mau mea ato te veira, e whare anei, e moni anei, e pere o wira anei, paurua te re mau mea, mei te eno e akatino ai te whiwhi. Uha matana ara tātou i aha. Ia whiwhi roto i tō tātou ne ora, iria e tātou e ha. Iria tātou nao, e ia te atuai. Tauturu maina o ia, no te mea, te whiwhira tātou une. No atu hoai e whauwha ata tātou. Ia maina hia tātou, e ha ia te ura no tēnei hei a whauwha. Mea whauwha aore te rere mo whauwha, no te mea ai te e ura roto i tō tātou ne tino. No te mea e wai te tātou mea pāpū tātou te parau e traura, nā wai ne horoa, nā mai horoa mai traura. Ai te tau te roto i tēnei, ai te tāta roto i tēnei, ne horoa mai traura i roto i tō tātou nei ora o i hoi mautira o i etu, te atu eiho. No reira, te parano te ora, hupa te rira e te tātou nen he e ho mai. Te atuan a tēne ne e horo mai. Tēne e roto i tō tātou ne ora, i tra wira ta au parama, e wahai pe aroa i e parawe, e rawe hei o tumo tāta, ai te rātou hini aro ia i e tū roto i tō rātou ne ora. Tarara, me te pēu te whāti anei tātou te parawe, te ora no ono mai ai e tū, ai te tātou nen he e ora, ai te tia tū e roto i tō tātou ne ora. Mea whauwha aore tō tātou ora, e ora no ai tātou me te pēu, ai te tia tū i roto i tō tātou ne ora. Mea whauwha aro te rira, e au tātou ia maramara mo, e au tātou ia whahari. Tō tātou ora ai te whenua nei, ai te tia tū roto i te rira, mea whauwha aore te rira. Tarapai te te pahonora a tāune nei horoa, e te achoti maroro.
Ok, merci beaucoup donc pasteur Hiro. Hein. Donc nous avons un appel, nous allons accueillir cet appel d'abord, avant donc de poser la question. Hein. Donc Yorana, bonjour. Allô Yorana? Yorana Mami Germaine. E paonora pa i tu te matai o pene au mo tuho adraman o to orme tuama e o CD. E praura o ye tu te pene au matai o pene au i rotor or maiwa. E o te ore rave i tona tatau pene iau ai te o ye iau. O te tape i tona ora e ere o ye te ora a te tuunua i tona ora no nei e ora ia tōna. E pai e tupuni e te ia matapo. E ia matapo o pareti mai o tōna i pua. O hoa tera no tātou te e man. E propa e tātou hina aro tātou e rio. E pipi marama mai rupe te betia. Hapa tātou mo whau e atai e tu pro ia tātou ia nare ia tātou te iama. Pai te pewe whaia matapo no tātou te ia mahana. E o ara atre ho e mai te ie mo no te ie mo matapo e te ie hene prohiara hene tanama e o no hei to raua aro raua yora to te tamane yora to te ie tata matapo e te ai sos te vedane te matapo te ie yao ai te nene tata pro ai te toki te matapo Amana ya mea tra atamu mata mua. Na ora pai o me o Christophe Wisuwe ye. E matapo to te i tata. Wei te reo na hare hoi te peu, afu e te tupel. E hatua pai e te tata ara tora tu mata. Man o te ra, yane so. No te mea i roto te i hapu atapati e u e tata. Te matapo nuara te tata tora to mata. I fofariun i chatua, hapotu mo poro atata rumetua mai poro noa te e mo po. Ara me te mata. Ara me te wha nai poro. Horo me te kitanja, wharo me te mo hapi e poro hui o rumetua ma. Tere ya so, te te i hapi atapati. Te poro noa o to te i e vanedia, poro hui e protap. Atapati e vanedia tau te poro noara. E nā ora pa te i e prau. E Timoteo hu e te pene. Pene au. Hare roa te pene ahuri mahau e. Krara, e tei o noa tuo te i e mō prau. Merci. I hapo hia i au nei e iau. E apo te tro. E prometu nā te e tene. Iane sos. Merci, mami. O e tata. Mō whia. I roto te matapo te i mana e te i e iau. Te i apo ne tia. Pai tui te apo brauna pia tua. Nana, nā ye tu e whaora. Nā ye tu e whaanhot brauna pia rata. Rano tau mana. Mariusa, Merci. Merci beaucoup, Mamie Germaine, d'avoir appelé. Hein. Voilà, merci pour tes interventions. Alors, Sylvie, puis pasteur Hiro. Donc, à deux reprises, il va crier donc fils de David, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Hein. Donc à deux reprises, donc il a reconnu donc Jésus comme étant de la lignée donc du fils de David. Et alors c'est un aveugle qui reconnaît Jésus comme fils de David et les autres, les voyants. Est-ce qu'ils ont reconnu Jésus comme étant le fils de David? Merci beaucoup Sylvie et ensuite pasteur Hiro. Voilà. Pour l'aveuglement, je pense qu'il y a deux façons d'être aveugle. On est aveugle physiquement, c'était le cas de Bartimée, et on peut aussi être aveugle spirituellement. D'ailleurs, dans Marc 8, verset 18, j'avais relevé un verset qui disait « Avez-vous des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre ?» Ça veut dire qu'on peut avoir des yeux et pourtant ne pas voir. Ne pas voir quoi? Bien, ne pas voir les enseignements de Jésus, et on peut avoir des oreilles et ne pas entendre quoi? Bien, ne pas entendre les enseignements de Jésus. Et c'est une leçon pour nous, parce que
tu posais la question, est-ce que Bartimée aurait pu refuser cette guérison? Je crois que parmi nous, personne ne refuserait une guérison physique si on était aveugle. On ferait tous les efforts pour avoir cette guérison physique. Mais pour la guérison spirituelle, ça c'est autre chose. On a vraiment besoin de l'esprit. On a vraiment besoin de prière pour pouvoir être éclairé et accepter les enseignements de Jésus. Et ce qui est extraordinaire, c'était que ces disciples qui suivaient Jésus depuis plusieurs mois, on va dire, eh bien, apparemment, ils étaient toujours aveugles spirituellement, puisque Jésus était encore là à leur donner des leçons pour les éclairer, pour qu'ils ne vivent plus dans les ténèbres, mais pour qu'ils vivent dans la lumière. Et il y a tant de choses aussi pour nous. Ne serait-ce que cette foule qui avait empêché un petit peu cet aveugle d'appeler Jésus, eh bien Jésus a donné un enseignement. Il a demandé à quelques personnes d'aller voir l'aveugle, de l'amener vers lui, de l'aider à l'amener vers lui. Là, on voit encore la grande compassion de Jésus. Il aurait pu gronder ces personnes, mais il essaye de les inclure dans le processus de compassion. Et là, on voit que ces personnes, eh bien, elles ont carrément changé de vision, on va dire. Au lieu de rejeter cet aveugle, eh bien, ils le conduisent vers Jésus. C'est un processus formidable. Hein? Enfin, Jésus les a inclus dans le processus. Et je peux dire que ces personnes, ce jour-là, eh bien, elles ont commencé à être guéries de leur aveuglement spirituel. Et ainsi de suite également pour les disciples, avec toutes les leçons que Jésus leur a données à travers la femme samaritaine, à travers la femme cananéenne que nous avons vue hier, à travers cette guérison d'aujourd'hui, et il y en a tant d'autres. Merci beaucoup Sylvie donc pour tes réponses hein, et Pasteur Hiro donc voilà, nous sommes parfois aveugles comme Bartimée. Hein. Est-ce que nous reconnaissons comme Bartimée donc Jésus comme étant le fils de David? Maruru mai te I whahiti na he parano tu e atamatapo, matapo patinu ane o re pēwarua ane. E piti I to ara, te wera di te mohupa e tuhi mai nei mua I tu tātou momata, ma te opani ai a tātou I hapa I tātou I te mo mea muri mai te rira mohupa. O I hoi tra matapo patinu, te wera di te mo whanhora e mo rotoi tu tātou momata, ai te koe tātou he e rara wahai tu tātou momata. I hoi nei mai tātou rotoi tu a pēwarua, te wea to ara tra te hei mo uhupa, e rewa hei mo uhupa, I roto I tō tātou ne ora a, o te opani nei a tātou, e I te tātou, e I te ahua, te moha mai te ano o mai tō tātou atuara, e te uhupa o tātia tuanen he e rawa no tātou. Ora, e piti at ora, e au tātou, e au ia tātou iaha. Ia tātara e te nei mo me apia pinei I tō tātou nei ora ai, I te tātou mo mai tai no o mai tō tātou atuara. E te uhupa ia o tāte nei atamata po iani atu I te whatu e te whatu e ianen he o ia whaorama, ianen he o I tō umata, ia I te whaahua. Tara hapira ar hei te no tātou, no te mea mata mo te whaarira tēne te atapo e mai tōna. E te hina arone ona, ia ara ia I te whahuana, ia ora tōna te ene mai tōna. Te whiwhira ora toi turor pēwarua o I hoi te matapo I te pēwarua, I roto pa I te momea, e ho ata whiwhine e tuhia mai tō tātou momata, ai te pai tātou e whiura I te rere momea. Mea whiwhira, I te hoi a tātou nen he e whaurahia, no te mea, te au puru no ara tātou I te rā momea. E parau no hoa e a tō tātou mumha e te atua e tauturu mai nā, Ianen he o I iri titara mo mea, roto rai tō honu au tō tātou au, ai tā tātou hina aria iri ti me te atua I te roto mea, wau a tātou I tere mo mea. Tēne mo hara o te tohere me te hiara tātou, ai tā tātou hina aria iri ti hia atu tere mo mea. Are ara tēne atamatapu ai tā, o papu iana e te hina aria te whatu, tauturu mai na e o iau. Tēne wahi hia tōra toi te ine parau. Te parau mata mo te nā ora te tamaiti a tawita. E te piti o te whanahara aro toi I rawa pēahuru mā hoa, te nā ora pai e raponi,
Iaura taumata. E piti whaahua ia parau tātou e tau no te apapura e. Te ine tātou ietu. Wariro ona e orometua no te ine tātou. Trato na ura te momhana atoa te tamane ona i parau a te atua. E te pure ne ona i tōna atua. E wariro ietu e orometua no nā roto i tōna urara. Te wahai whahia hia. I tātou nā ura roto i te mō whiwhi ato e wharerehia i ana. Mō mea atoa te vaira o i te tēne tata matapo e te vaira tōna orometua. E tera orometua o tāna i tia turina. Te mua i tōna raru i te rara teime. Au hoi te whanau. E te whaarene ona te parau e ere noa e tēne orometua te nāura e tō unei orometua. Tara tōna ura te vaira tara ati a whatataroa. Ini e tēne tata ia i e tū me tira. No reira, mea whahia maua. Te api ata te net ata parte mai e horu ona ine no tātou roto i tō tātou ne ora. Ia nen hei e tātou ia apo mo i te mea mai te e ia wha i tātou i te tau i te mea e au i tātou i tau. Tera mo mea o te api apune i tō tātou ati e tō tātou atua o te apā te te mea e ni tātou i te whatu tatara i te tiro atu whaaru era atu tera mo mea no te mea te ora noa na tātou i te ora a matapo roto i tō tātou ora a matapo pai waru. Tera maruru mai te ai. Merci beaucoup, donc, Pasteur Hiro, pour ta question. Donc, une question nous est parvenue donc, par Facebook, la plateforme Facebook, donc Raymana et ensuite Pasteur Hiro. Quels sont les moyens que l'Église, quels sont les moyens de l'Église pour atteindre ces personnes en marge de la société, les aveugles, les sourds, les muets, etc. Le langage des signes a-t-il sa place lors des rassemblements dans nos églises en Polynésie française? Merci beaucoup donc pour cet appel d'abord. Nous allons accueillir d'abord l'appel. Yorana, bonjour. Bonjour Georges. Bonjour. Je suis au verset 47. Ok. 47 et 48. Alors, on voit que Bartimée a répété 2 fois. A crié 2 fois, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alors, il n'a pas dit Fils de Joseph, il a bien dit Fils de David. Alors, ma question, quelle est la leçon, parce que là, c'est fort, ce passage, quelle leçon pouvons-nous retenir de ces appels de Barthélemy? Quelle leçon nous pouvons retenir? Parce qu'il y a une leçon là. Voilà. Merci beaucoup. Donc 2 questions, les pasteurs, donc Raymana d'abord et ensuite pasteur Hiro. Donc celle de Tiopu, donc Hiro, comment dire, la place donc de ces cécités, des personnes porteuses de cécité, est-ce qu'elles ont leur place dans l'Église? Quel dispositif avons-nous? Donc ça c'est la première question. Et la deuxième question donc de notre sœur par téléphone, quel message, donc cet appel de Bartimée, est-ce qu'il a un écho, en tous les cas, sur nous ou en nous? Merci beaucoup. Merci Georges, merci aussi à nos amis fidèles et internautes. Alors c'est vrai que personnellement, je n'ai jamais vécu de situation où voilà, j'avais devant moi un aveugle, un sourd d'oreille dans mon audience, les fois où j'ai bien pu prêcher, à moins que je ne le sache. Mais en tous les cas, lorsqu'on regarde au ministère de Jésus, Jésus est venu répondre à des besoins. Donc, je dirais que oui, ces personnes, eh bien, ont le droit de connaître la parole de Dieu, ont le droit d'être enseignées aussi. Et peut-être une question que je pourrais poser d'abord, c'est qu'est-ce que moi, personnellement, je peux faire personnellement pour ces personnes. Et pour revenir à la question de cette dame qui vient de téléphoner, c'est vrai qu'il y a une grande leçon dans ce que tu viens de nous partager, lorsque Bartimée va crier « Fils de David, Jésus ».
Pourquoi? Parce que Bartimée, lorsqu'on regarde à sa personne, il était aveugle, aveugle physique. Il a sans doute entendu parler de Jésus quelque part. Et pour lui, dans son cœur, certainement, c'est le Sauveur, c'est le Messie qui doit arriver. Parce que à l'époque où il était question dans notre passage, on savait pertinemment que le Messie serait un descendant du roi David, du roi David. Et lorsqu'on regarde à Bartimée, il est sûr et certain que c'est lui dont parle la Torah. Il est sûr et certain. Donc lui, il était peut-être aveugle physiquement, mais lorsqu'on le regarde spirituellement, ce n'était pas du tout aveugle, un aveugle, quoi. Il n'était pas du tout aveugle spirituellement. Et vraiment, il y a de grandes leçons que l'on peut en tirer dans notre passage, Georges. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ces questions. Ok, merci beaucoup donc Pasteur Emana, Pasteur Hiro. Donc par rapport aux personnes qui sont touchées donc de ces cités, quel dispositif l'Église adventiste a mis en place ou veut mettre en place ou ne peut pas mettre en place pour ces personnes-là? Et la deuxième question donc de notre auditrice, c'est donc quel message ont ces, alors quel au singulier comme au pluriel, hein, quel message ont ces deux appels de Bartimée à Jésus? Merci beaucoup. Maruru mai e pahanor a e tarawi amata mo tawe I roto I to tatou ne a roto I to te etia nei roto I taretia nei promo ye tena tatou te vahe e te ere hiara e mi tatou I tmura e ato yenen he ya pahono hia to mo me ere hiara e wat ora tatou ya whaiti te promo no te mea ai te hoa e mara ero ware a tatou te pahono a te mau vahi e ere hiara e tatou te imi hiara rai te mo rau ea yanen he ia pahono hia te veira to ere e imi he trau e te pahono I te mo te me te veira te manao ai tara e tata te veira te rira mo tareni no te pahono a I te rira mau ere e veinei te mea na tau e papu mai te rotoi tēne a e taretia rotoi tēne ia te veira te te mo e taretia te veira te mo tareni rotoi te mo te mo tuheine o te whaanhonei o te whaanhonei te mo te veira te mo e taretia te whenua Afrita mo e taretia tēno mo whea matapo mo whea I tēne he praparau tēnei mo whaatahia te whaanhora e hoe at oporo api o tā uren he e parau te atātou tēne mo taiti mera nei te I tero te whenua Afrita to e oro me tu o te whaatupu I te porora ai vaneria do mo whea matapo mo whea nene e tēne he e te iu. Ni tātou nā ura, te veira te mo whanhora tā te taretia e whanhora nei rotoi tēnei au. No tātou nei rau ne purni tia whrani nei, pramau e hoa tātou e parau ai te hoa te whanhora I whanhora mai te hia. No te pahonora te rira ere e vene rotoi te mo e taretia tarara. Me te pū te veira te mo tāta, roto puia tātou te whaaro mene te veira te tāreni. No te praparau a tēne mo whea I tēnen he praparau, te mo mea atonen he tauturu tēne, Wainene te taretia I te whari ai te ene motia e yenen hei ia wherurihia e yenen hei opua hei te whanhora no te pahonora ai a te rira ere e veinei roto I tēne mo e taretia I une purni tia wharani ne. Tērapa e te pahonora taunene horono tau I amata mua te piti o te wira ai tu I te me te pēu o maramarama mai te iau roto I te wira e uihia mai te ratua hine te mea no rao taunen he e pahono atu I roto I tu tātou ne ura a roto hoa I tēne I rewa o tāna I te o mai I roto I rewa maha aroma heitu te nā ora pai I te era o ia o ie tu I nā tare tāra wa pi maira nā o maira te tamai te atawi tāra e ie tu e arhoa mai o iau te I tēra tātou roto I trap I rā na a parte meo te vaira ti tei propotatou ai te whahua e mea o tāna I hina aroi tere te mai o I hoi yene he ietu ia whaora I tōna mai matapo. Tēnei oroto ato I tō tātou neura rā. Ia tēnei tātou I tera whaito, tātou nā rā, ai te hupa haua tō tātou e whaafo whanei o I hoi te orai. Rawe no tātou huahi ora ia mai nā hia tātou. E hea hupa mata mua tātou hina aro. Ai te tātou hina aro ti tei whanhora e tua a tā e no atu I te para no te ora. O tā te whatu e nen he horo o mea tātou. E woi tēnā tātou, wa tia turi papu ana tātou o ietu ana e tēnā he whaore a tātou, ai te hupa whahia atu, hau atu I te whau whano tātou o I hau
te whaora ama iau ietu ia tātou. Wariro te hapira no tātou tātei tai. Tātou o te hina aro ia whaora hia tātou. Tātou o te hina aro i te ora. Ia no traora o tātou i orare te mahana. Trara ora mure ore tātou whatu hina aro re horo o mai nā tātou. Nā waine nei horo o ietu an at pramo e te ora. E ora i tātou roto i tō tātou ni ora. E iu tātou ia tape a mai te rera mō mea. I hap o tātou tina roto tātou whatu e mai te e tātou roto i tō tātou ni ora. Trapa i me te pū, o pahono i me te pū ai ki pahono e tamatahi e ara ua e pahono ahu ai tēnei wira. Maruru mai te. Voilà, voilà. Donc voilà, merci beaucoup les pasteurs d'avoir répondu donc à ces deux questions. Hein. Alors, je vais découvrir en même temps que vous ce texte, donc Heimana Tau nous envoie un commentaire. Donc, notre Père Céleste a guéri l'aveugle parce que notre Père a guidé Jésus-Christ vers l'aveugle. Jésus-Christ connaît son Père Céleste, car notre Père Céleste voyait dans le cœur de l'aveugle donc qu'il avait la foi au roi David choisi par notre Père Céleste. L'aveugle, depuis son enfance, entendait souvent parler de Jésus-Christ et eut foi en ce Jésus-Christ. Et notre Père Céleste restait auprès de cet homme aveugle jusqu'à par son esprit, donc à guider Jésus-Christ sur ce chemin. L'aveugle, lui, depuis qu'il a eu foi en notre Père Céleste, notre Père Céleste a souvent entendu les prières de l'aveugle, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne le guérir par l'Esprit Saint de notre Père Céleste. En effet, c'est notre Père Céleste qui a guéri l'aveugle en présence de son Fils Jésus-Christ. Autre pensée spirituelle, pourquoi l'aveugle a perdu la vue depuis sa maison? Donc tout simplement à cause de l'imperfection héréditaire donc, du péché depuis le jardin d'Éden. Lorsque notre Père Céleste avait dit à Adam et Ève de ne pas manger du fruit du bien et du mal, qui vont mourir donc. Hein. Donc, n'ont pas écouté notre Père Céleste. Donc, Adam et Ève n'ont pas écouté notre Père Céleste. Donc, Adam et Ève ont transmis leur imperfection après leur mort et nous vivons aujourd'hui avec notre manque de foi que nous connaissons aujourd'hui, la naissance, la jeunesse, la vieillesse, la souffrance ainsi que la mort. Bien voilà donc ce texte donc de notre ami frère Heimana. Donc merci pour ce commentaire. Alors j'ai encore d'autres questions, mais je pense que je vais donner l'opportunité au pasteur de faire le point, donc soit de la leçon, soit d'aujourd'hui, soit de la leçon de la semaine. Le mot de la fin peut-être, ou bien quelque chose que je n'ai pas pu déceler dans cette leçon et que vous allez nous le dire. On va commencer par Sylvie, Heimana et ensuite Pasteur Hiro. Merci beaucoup. Oui, eh bien, personnellement, je dirais que ces deux leçons d'hier et aujourd'hui, auxquelles j'ai participé, m'ont beaucoup interpellé personnellement. Et en tant qu'enseignant, Jésus nous a vraiment donné beaucoup de pistes, nous a donné beaucoup de pédagogie pour nous apprendre, nous aussi, à devenir des enseignants et surtout des disciples. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que pour l'histoire de Bartimée, à la fin, il a vraiment montré sa condition de disciple parce qu'il a suivi Jésus. Et ce n'est pas, peut-être c'est la seule personne parmi les personnes qui ont été guéries par Jésus qui ont fait cela, le suivre. Parce que d'autres personnes qui ont été guéries par Jésus, Jésus leur a dit, allez témoigner là où vous vivez, parlez de moi, rendez témoignage de moi. Mais celui-là, il est véritablement devenu disciple puisqu'il a choisi Jésus. Et dans une autre version de cette histoire, dans le livre de Marc, on nous dit que lorsque Bartimée a suivi Jésus, la foule également a loué le Seigneur. Donc, c'est quelque chose aussi que je trouve de très important, c'est le témoignage que cet aveugle donc, a donné.
eh bien, a permis que la foule puisse louer le Seigneur et peut-être aussi plusieurs dans la foule ensuite sont devenus également de véritables disciples. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Sylvie, donc, Raimana, un petit mot de la fin aussi pour toi, s'il te plaît. Merci. Peut-être deux grandes leçons que j'aimerais partager avec chacun d'entre nous ce matin. Leçons que je tire de cette histoire parce qu'il y en a tellement. Hein. Jésus désire que nous soyons des bénédictions pour le monde entier. Et pour ce faire, eh bien, voilà, il m'appelle à changer ma conception, mon attitude envers mon prochain. C'est vraiment là un premier miracle que Jésus désire opérer dans notre vie. Et une deuxième leçon belle et grande que je peux retenir aussi par rapport à l'attitude de Jésus, c'est que on voit dans notre histoire qu'il va passer par là, il va avoir le besoin et ensuite il va agir. Parfois, il m'arrive de passer, de voir le besoin et de tourner le dos. Je tourne le dos parce que voilà, c'est quelqu'un qui m'a fait du tort peut-être, c'est quelqu'un qui est méchant. Mais vraiment là, ici, Jésus veut nous aider à changer de vision des choses et surtout à être des bénédictions pour chacun, pour notre entourage. Donc voilà, Georges, ce que je peux dire. Ok, merci beaucoup. Donc, Pasteur Emana, donc Pasteur Hiro maintenant, merci. Aroro nyar haid muha ida nen he to ite ni hap ida na to wa na pa ana hai ta to hopero atu ite muha ida te me ra ta nin he pro ite ni pe to ite ni hap ida te me fo a ta to e ita pe mai te vai ne o yetu o te tene to ta to fa ora e teno tu tene atamata po o tene he pro e fa ho atu ia ta to ite ni mana poru ta to e hinda ta to ye ite o vai o yetu e hano ite a e te era right e au ta yetu e fa to mere o ta to nen he to ta to pro e traruar amatahiti to tene atamata po te ti e no ara nen he ona pro ia yetu a tere o e te hero anu hare o mai waro ene to uni mai ai tara ai te ene atamata po inari te para watu ia yetu o te o parta me yo e tere e fan autorian tona i trara mahana e ai ona hamata te wi no te hara yetu ai ti hare o mai ai te watu te mea no ora ta parte e ora te mo e ana tra te teime. Et il y a on a été propriétaire de notre frère, c'est sa chance de sa vie. Tra botai te teime te pihe horo te fara tra auraiana tra tuo tana i purena i tia turina te mua iana i tene teime. E te hapirano tato i tene mahana. Te parauna te atua, tato o te mauna i te paroa te atua i te mamahana ato. Roto i to tato me utua whare. Te pihe hot whatuia tato, te paraparau mene te whatuia tato. Te ora, ti mua i tō tātou ora. Te pihahua tātou i te mamahana atua. Te hāne tātou i tēne ora. O whaari ane tātou i te ora roto i tō tātou ne ora. O hin aro ane tātou i a whaara i tu i tō tātou mamata i roto i tō tātou ne ora. Ianen he tēne hapira i tō turu i a tātou. Te mō mea, he amata pōna i a tātou. A tia e tēre roa. Te roto pūtu whatu i a tātou. Te pihahua i tu i a tātou i te mamahana atua. E wainene. Tōna motaria te toro maira. Wai nene ona i te tiere atatou, i te tiaoror atu, i te tūra atu, ietu. Whaara mai nei o i te umata. Whaara mai nei o i au, roto i te whiwhia wharerehia nei, e au i tēne pepe. E hā tātou whaoti ai te mo, tātou te whaara o maire. Ianen he te atua i a tauturia tātou. Te ora, te roto i tō tātou mūtua whare tēne mahana. O te me, ia tei te me moia tātou, e ita te reo te whatu e whāro ahu i roto i tu tātou motaria. Te rira te me wa taere roa ia. Te ora roto i tu tātou ne utua whare, te roto i tu tātou utua whare tēne mahana. I ha tātou e whataere wahau, i ha tātou ha marira wahau. No te mea, ai ta tātou i te e hea te me e parapara wahau mai te whatu te whaora ia tātou. Wa tae pā te me e u tātou e parau e te whatu whaora mai a tātou i roto i tu tātou ne ora. Tarapa i te mamana hopea e opani a i tēne whanhora a tātou.
Amen. Merci. Merci beaucoup. Donc, Sylvie, merci beaucoup les pasteurs d'avoir été là, d'avoir donné ces réponses nécessaires donc, pour chacun d'entre nous. Et ce bel exemple de Bartimée, nous voulons le remercier. Hein. Donc, nous avons donc bientôt terminé notre direct. Nous vous rappelons que ce soir, nous avons donc à partir de 19h cette étude biblique en ligne. Eh bien, en français et en tahitien, et surtout les questions que vous pouvez poser. Demain, nous serons en direct à partir de 9h30, 9h25 même, et nous aurons notre école du sabbat à partir de 10h jusqu'à 10h30, et ensuite, donc, de 10h à 10h30, et ensuite, donc, nous aurons, juste après l'école du sabbat, bien, la prédication. Entre-temps, 3 temps de prière d'intercession, et pendant ces prières d'intercession et avec la prière d'intercession aussi de notre pasteur Emmanuel maintenant là, eh bien citer les noms des personnes qui sont en contact avec la maladie, ceux qui sont malades, et aussi remercions le Seigneur pour les guérisons. Eh bien c'est avec ces mots-là que nous allons nous quitter. Nous disons au revoir, à ce soir et à demain aussi. Eh bien, au revoir tout le monde. Nous nous quittons avec la prière de Pasteur Emmanuel. Oui, en Dieu. Merci Père, pour Jésus. Jésus qui est passé devant Bartimée. Jésus qui, par sa puissance, a agi face à ce besoin. Ce Jésus en qui, nous avons cette assurance d'avoir la vie éternelle. Jésus en qui nous avons la guérison. Merci beaucoup pour Jésus, Seigneur. Pour chaque leçon que partager, cela, vivre afin, Seigneur, de plaisir pour chacun d'entre nous. Aussi tous ensemble prendre ce moment, c'est des Seigneurs, ces personnes qui la population. Seigneur, on ta main sur chaque. Nous voulons pour tout le personnel de ce pompier et puis Seigneur, auprès de chacun d'eux. Merci Seigneur d'accorder à tous main guérissante. Nous pensons à toutes ces familles qui sont tombées touchées par cette maladie. Eh bien, Seigneur, merci d'agir selon ta. Nous te prions toutes ces grâces par le nom puissant, ce nom qui sauve, ce nom en qui nous avons cette assurance d'avoir la vie, le nom puissant de Jésus. Amen.